Chunk One. En elle, travaillait à l'intérieur du palais de Buckingham et voyait ce que le public ne voyait jamais. Aujourd'hui, après des années de silence, une ancienne femme de chambre royale fond en larmes en révélant la vérité choquante sur le comportement du prince Andrew à huis clos. Ce ne sont pas des rumeurs, c'est du vécu, et c'est profondément troublant. La femme de chambre qui a osé parler. Charlotte Briggs n'avait que 21 ans lorsqu'elle est entrée dans le monde de la royauté. Une jeune fille du Yorkshire, jeune et pleine de fierté, pensait que travailler au palais de Buckingham serait la plus grande opportunité de sa vie. Au début, c'était vraiment le 16, le cas. Elle était entourée de grands halls, d'argenterie polie et du calme bourdonnement de la tradition royale. Son travail, nettoyer les chambres, vider les poubelles, ranger les bureaux, un travail simple et calme. Elle a même eu de doux petits moments avec des membres de la famille royale. Un souvenir qui lui est resté est celui du prince Edward. Il lui a un jour tenu la porte, ce qu'elle n'attendait pas de quelqu'un avec un titre. « J'avais l'impression qu'il me voyait vraiment, dit-elle. Il y avait de la gentillesse dans cette maison, du moins le pensait-elle. Puis, un jour, tout a changé. Charlotte a été réaffectée. Son nouveau poste, les quartiers privés du prince Andrew. Au début, cela ressemblait à une promotion, plus de responsabilités, un lien plus étroit avec la vie royale. Mais cela s'est transformé en un cauchemar plus vite qu'elle ne pouvait l'imaginer. Ce qui aurait dû être un honneur est rapidement devenu une source de stress, de peur et d'épuisement émotionnel. Le prince Andrew n'était pas seulement exigeant, il était froid, impoli et parfois cruel. Charlotte dit qu'il ne l'a jamais regardée dans les yeux, ne l'a jamais remerciée, n'a même jamais agi comme si elle était humaine. Il lui donnait des ordres comme si elle était une machine et attendait la perfection à chaque fois. Il était le pire membre de la famille royale pour lequel j'ai jamais travaillé, a-t-elle admis. J'avais l'impression de marcher sur du verre à chaque seconde où j'étais près de lui. Elle ne s'est pas exprimée à l'époque. Qui écouterait une femme de chambre plutôt qu'un prince? Mais l'expérience lui est restée. Pendant des années, elle l'a gardée pour elle. Les abus verbaux, les crises de colère, la façon dont cela la faisait se sentir comme rien. Chunk 2. Et puis, des décennies plus tard, elle a finalement brisé son silence. Et quand elle l'a fait, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Sa voix s'est brisée, ses mains ont tremblé, mais ses mots étaient tranchants. Il me traitait comme si je ne comptais pas, a-t-elle dit, la voix tremblante, comme si j'étais juste là pour servir, pas pour exister. L'histoire a frappé comme un éclair dans les cercles royaux parce qu'il ne s'agissait pas de gros titres ou de poursuites judiciaires. Il s'agissait de ce qui se passe réellement derrière les portes du palais. Son témoignage n'a pas seulement exposé un homme, il a exposé un système qui le protégeait depuis trop longtemps. Et plus elle creusait, plus cela devenait troublant. Des crises de colère derrière les murs du palais. Le point de rupture de Charlotte n'a pas été un moment dramatique, et c'était une accumulation d'humiliations quotidiennes. La première crise de colère s'est produite à propos de quelque chose de si insignifiant qu'il est difficile à croire. Des rideaux. Le prince Andrew, assis à quelques mètres de là, a exigé qu'elle les ouvre. Elle l'a fait. Puis, il lui a dit de les fermer, puis de les rouvrir, encore et encore, jusqu'à ce que l'angle de la lumière du soleil soit parfait. Puis, lorsqu'un mince rayon de lumière a percé, il a explosé. « Tu ne peux rien faire correctement », a-t-il crié. Charlotte était stupéfaite. Ce n'était pas une blague, c'était de la pure rage, et ce n'était que le début. À partir de ce jour, tout est devenu un test. Les oreillers sur son lit devaient être parfaitement alignés. Son pyjama devait être disposé exactement comme il l'aimait. Même ses articles de toilette devaient être orientés dans la bonne direction. Et s'ils ne l'étaient pas, une autre crise de colère, une autre vague de crise. Un autre jour, Charlotte a dû retenir ses larmes en silence. Mais l'obsession la plus bizarre était les ours en peluche. Pas un ou deux, des douzaines.
Son lit entier était couvert de peluches, chacune ayant sa propre place. Les femmes de chambre recevaient des schémas plastifiés montrant exactement où chaque ours devait être assis. Si l'un était mal placé, Andrew entrait dans une rage folle. Chunk 3. Charlotte a décrit l'environnement comme émotionnellement épuisant. Elle avait l'impression de ne pas pouvoir faire un seul mouvement sans déclencher sa colère. Ce n'était pas seulement exigeant, c'était déshumanisant. Et ce qui était le plus difficile à avaler, c'était la différence avec les autres membres de la famille royale. Le prince Charles était distant mais poli. Le prince Édouard était gentil. Même la princesse Anne, connue pour ses manières strictes, montrait un respect discret. Mais Andrew, il agissait comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. Il voulait la perfection sans donner de dignité à personne. On ne savait jamais ce qui allait le déclencher, a déclaré Charlotte. 1 minute, il est silencieux. La minute suivante, il hurle à propos d'un pli dans le drap. Sa vie quotidienne est devenue un jeu de survie. Et à travers tout cela, personne ne l'a aidé. Personne n'est intervenu. Parce que dans ce monde, les titres passaient toujours avant la vérité. Mais le comportement d'Andrew ne s'est pas arrêté là. Parce que ce qui allait suivre a tiré le rideau encore plus loin et a révélé jusqu'où allait vraiment son droit royal. Un prince ou un enfant gâté. L'obsession des ours en peluche exposée. Ce dont Charlotte a été témoin n'était pas seulement le tempérament d'un prince gâté, c'était quelque chose de bien plus étrange. Plus elle travaillait à l'intérieur des quartiers d'Andrew, plus elle réalisait que son monde n'était pas seulement contrôlant. Il était infantile, voire dérangeant. La partie la plus choquante, son obsession pour les ours en peluche. Oui, des ours en peluche. Des douzaines d'entre eux, pas cachés dans une boîte, pas rangés dans un tiroir sentimental, Mossens passant en main fièrement et soigneusement disposés sur son lit royal d'adulte. Certains ours étaient vieux, certains étaient énormes. Tous avaient une place spécifique où ils devaient être chaque jour. Charlotte n'était pas la seule à trouver cela étrange. D'anciens gardes du palais, dont Paul Page, ont confirmé plus tard que le personnel recevait des guides plastifiés montrant exactement où chaque ours devait aller. Si même l'un d'eux était mal placé, légèrement tourné, penché à gauche au lieu de droite ou couché au mauvais endroit, le prince Andrew entrait dans une rage folle. Chunk 4. Ce n'était pas une bizarrerie inoffensive, c'était une routine. C'est devenu si strict que même les travailleurs expérimentés du palais se sont mis sur la pointe des pieds autour de la situation des ours, comme s'ils manipulaient des explosifs. Personne ne voulait être celui qui déclencherait la prochaine crise de colère royale à cause d'une peluche. Et cela ne s'est pas arrêté là. En 2019, la journaliste Elizabeth Day a visité le palais de Buckingham pour une interview professionnelle. Alors qu'elle attendait dans un couloir, ses yeux ont été attirés par quelque chose d'étrange. Un ours en peluche surdimensionné assis sur une chaise, presque comme s'il avait été placé là exprès. Elle a ensuite interrogé Andrew à ce sujet. Sa réponse, il a ri et a dit que c'était un cadeau de mariage de Sarah Ferguson. Mais le regard dans ses yeux, dit-elle, n'était pas du rire. C'était de la défense. Ce ne sont pas des histoires de tabloïds. Ce sont des témoignages de première main de personnes qui étaient celles-là, qui ont vu le comportement étrange du prince de près et qui ont ressenti la pression de maintenir ce rituel bizarre. Mais plus que les ours eux-mêmes, c'est l'immaturité émotionnelle qui les sous-tendait qui a vraiment choqué les gens. Voici un homme d'une trentaine d'années, un ancien combattant, un membre important de la famille royale, se comportant comme un enfant qui ne pouvait pas dormir sans ses jouets exactement comme il le voulait. Cela brossait un tableau à la fois triste et troublant. Pour Charlotte, c'était difficile à regarder. Elle n'avait pas affaire à un prince. Elle avait affaire à un homme qui ne semblait jamais grandir. Un homme qui s'attendait à ce que le monde entier s'occupe de lui, comme une nounou calmerait un enfant gâté. Et ce qui a rendu le tout encore pire, c'est le fait que personne ne l'a arrêté. Ni le palais, ni les conseillers royaux, ni la famille. Tout le monde était au courant, mais ils sont tous restés silencieux. L'obsession des animaux en peluche peut sembler drôle au début, jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'elle révèle vraiment. Il ne s'agissait pas de confort.
Il s'agissait de contrôle. Andrew avait besoin que tout soit exactement comme il le voulait, aussi ridicule que cela puisse paraître. Et si ce n'était pas le cas, quelqu'un en payait le prix. Mais la chose la plus étrange et la plus troublante était encore à venir. Parce que juste au-delà des ours et des crises de colère se trouvait une partie de la vie du prince Andrew qu'il n'a jamais abandonnée. Chunk 5. Une partie que Charlotte a trouvée vraiment obsédante. Il s'accrochait toujours à Sarah. Les rappels étranges de Fergie. Alors que Charlotte essayait de répondre aux demandes incessantes d'Andrew, un détail dans sa chambre l'a arrêté net. Sur la commode, bien en évidence, se trouvait une collection de maquillage parfaitement disposée. Elle avait l'air utilisée, fraîche, comme si quelqu'un venait de sortir. Mais personne n'était là parce que ce maquillage appartenait à quelqu'un qui n'avait pas vécu là depuis des années. Sarah Ferguson. Encore plus troublant dans son placard, suspendu entre des costumes coûteux et des uniformes royaux, se trouvait une robe de mariée. Pas n'importe quelle robe, sa robe de mariée, conservée en parfait état, rangée avec soin, comme une relique d'un passé qu'il refusait d'abandonner. Charlotte n'en croyait pas ses yeux. Le prince et Sarah avaient divorcé en 1996. C'était il y a des années, mais on aurait dit qu'elle pouvait revenir à tout moment. Ses effets personnels n'étaient pas emballés ou cachés. Ils faisaient passer partie de la pièce, toujours là, toujours intacte. Je pensais peut-être qu'elle était en visite, se souvient Charlotte. Mais non, il gardait juste ses affaires comme si elle vivait encore là. D'autres membres du personnel l'ont également remarqué. Il y avait des chuchotements dans le palais, des conversations discrètes derrière des portes closes. Les gens ne comprenaient pas la situation. Était-ce de l'amour? Était-ce de l'obsession? Était-ce quelque chose de plus sombre? Personne n'avait de réponse, mais tout le monde ressentait la même chose. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement un homme qui avait du mal à passer à l'autre chose. C'était un homme qui avait construit son monde autour d'un fantôme d'une relation disparue depuis longtemps. Des années plus tard, la dynamique étrange entre Andrew et Sarah s'est poursuivie. Même après tous les scandales, toute la disgrâce, ils vivent toujours ensemble au Royal Lodge, divorcés, séparés, mais partageant la même maison. John Anxesses. Pour les étrangers, cela n'avait aucun sens. Pour les initiés, ce n'était qu'une autre partie de la vie compliquée et secrète d'Andrew. Il est devenu clair pour Charlotte que la vie d'Andrew n'était pas ancrée dans la réalité. Elle était construite sur la nostalgie, le déni et le pouvoir. Qu'il s'agisse des ours sur son lit ou de la robe de mariée dans son placard, tout ce qu'il gardait près de lui racontait une histoire. Et c'était une histoire que personne autour de lui n'osait contester. Charlotte a trouvé cela profondément troublant, non seulement à cause de ce qu'elle a vu, mais à cause de ce que cela signifiait. Andrew n'était pas seulement un membre de la famille royale difficile. C'était un homme piégé dans le passé, évitant de rendre des comptes et s'accrochant à des symboles de confort qui s'étaient évanouis depuis longtemps. Et alors qu'elle gardait le silence et faisait son travail, le fardeau émotionnel devenait de plus en plus difficile à porter, jusqu'à ce qu'un jour s'amena un jour, l'inait pour elle. N'en puissant, n'est-ce plus. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement une dépression, c'était le moment où elle s'est complètement perdue. Le moment où Charlotte a craqué, vivant sous l'oppression royale. Charlotte Briggs n'a pas quitté le palais de Buckingham avec des histoires de glamour. Elle est partie avec quelque chose de beaucoup plus lourd, des cicatrices émotionnelles. Travailler pour le prince Andrew n'était pas seulement difficile, c'était anéantissant. Chaque jour ressemblait à un test. Elle était vouée à l'échec. Elle se souvient d'un matin en particulier. Elle est entrée dans sa chambre, craignant encore que les oreillers ne soient pas suffisamment centrés ou que les draps ne soient pas suffisamment tirés. Les ours en peluche étaient déjà devenus un cauchemar quotidien, mais ce jour-là, c'était encore les rideaux. Elle les a ajustés lentement, soigneusement, comme elle l'avait fait des centaines de fois, mais un pouce de lumière du soleil s'est infiltré, et c'était tout. Il s'est tourné vers elle et a lâché. Tu ne peux rien faire correctement. Les mots ont coupé plus profondément qu'ils n'auraient dû,
non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de la fréquence à laquelle il l'a dit. Sa voix n'était pas élevée ce jour-là. Elle était froide, plate et méprisante. Le genre de ton qui vous faisait vous sentir petit, invisible, comme si vous n'étiez pas une personne du tout. Elle a gardé la tête baissée, a acquiescé et est sortie de la pièce. Mais au lieu d'aller à la prochaine tâche, elle s'est cachée derrière une porte près du couloir et a craqué. Pas seulement des larmes, des sanglots. Chunk 7. Elle a dit que c'était le genre de cri qu'on ne peut pas arrêter, le genre où la poitrine fait mal et où les mains n'arrêtent pas de trembler. J'avais l'impression de ne pas exister, a-t-elle dit plus tard, comme si j'étais juste une chose dans son monde, pas un être humain, juste quelque chose à déplacer et à blâmer. Et ce n'était pas une chose ponctuelle. Ces dépressions sont devenues fréquentes. Des pleurs silencieux dans la buanderie, des larmes silencieuses dans les cages d'escalier arrière. Le palais était magnifique, mais pour Charlotte, il est devenu un lieu de souffrance silencieuse. Il n'y a eu aucune excuse, aucune reconnaissance, aucun effort de la part d'Andrew pour la traiter avec gentillesse. Juste plus d'exigence, plus d'insultes, plus de peur d'être la prochaine personne à qui l'on crie dessus, ou d'une raide dans un drap, ou d'un objet mal placé sur une commode. Le pire, c'était la solitude. Elle avait l'impression que personne d'autre ne le voyait, ou si c'était le cas, ils avaient trop peur de dire quoi que ce soit. Andrew avait du pouvoir. Il était encore appelé Son Altesse royale à l'époque. Et tout le monde savait ce qui arrivait au personnel qui se plaignait. Alors, Charlotte ne l'a pas fait. Elle l'a enduré. Mais chaque soir, elle rentrait chez elle en pensant à démissionner. Et quand elle a finalement quitté le palais, ce n'était pas avec joie, c'était avec soulagement. Mais des années plus tard, lorsque le nom d'Andrew a fait la une des journaux en raison de scandales et de poursuites judiciaires, Charlotte a réalisé quelque chose de glaçant. Elle n'était pas seule. D'autres l'avaient vu aussi. D'autres avaient des histoires et ils se sont enfin exprimés. D'autres savaient aussi. Des chuchotements de gardes, de femmes de chambre et d'initiés de la famille royale. Alors que Charlotte regardait l'image publique d'Andrew s'effondrer, elle a vu des schémas familiers dans ce que les autres disaient. Le tempérament, le droit, la façon dont il traitait les gens qu'il considérait comme inférieurs à lui. Tout était là, mais maintenant, c'était public. L'une des premières voix à confirmer son expérience a été Paul Page, un ancien agent de protection royale. Il a travaillé à l'intérieur du palais pendant des années et a eu ses propres rencontres avec le duc d'York. Ce qu'il a partagé était alarmant. Chunk 8. Paul a dit qu'Andrew était impoli, agressif et qu'il avait une attitude comme si le personnel existait uniquement pour servir ses caprices. Il ne demandait pas, il commandait. Et si quelque chose n'était pas fait exactement comme il le voulait, il se déchaînait. Paul s'est même souvenu de moments où des femmes au hasard étaient amenées dans les quartiers d'Andrew. Parfois, on ordonnait au personnel de les laisser entrer sans poser de questions. Une fois, lorsqu'une femme s'est vue refuser l'entrée parce qu'elle ne figurait pas sur la liste, Andrew aurait explosé avec un langage grossier envers l'officier qui l'avait arrêté. Puis est venue Emma Grunball, une massothérapeute qui avait travaillé avec de nombreux membres de la famille royale. Elle a cessé de travailler avec Andrew après qu'il ait prétendument fait des commentaires à connotation sexuelle lors d'une séance. Des questions sur sa vie personnelle, des remarques sur son corps, des commentaires qui la mettaient mal à l'aise. Elle épincelle les parties et n'a jamais regardé en arrière. Ces histoires, autrefois des chuchotements isolés, ont commencé à se connecter. Les mêmes comportements, le même ton, le même environnement toxique. Et pourtant, le palais n'a rien dit. Ils ont utilisé la même stratégie qu'ils avaient toujours utilisée. Le silence. Pas de déclaration publique, pas de défense, pas d'excuses, juste l'espoir que s'ils attendaient assez longtemps, le bruit s'estomperait. Mais cette fois, ce n'est pas arrivé. Parce qu'Andrew n'était pas seulement confronté à du personnel en colère ou à d'anciens employés, il était confronté au monde entier. Et tout de son passé, y compris les choses qui se sont passées en dehors des murs du palais, commençait à faire surface. Les scandales s'accumulaient, les dégâts se propageaient.
Et la réputation d'un homme, autrefois appelé le fils préféré de la reine, s'effondrait en temps réel. Charlotte n'était pas la seule à avoir souffert. Mais elle a été l'une des premières à s'exprimer. Et maintenant, alors que de plus en plus d'initiés la rejoignaient, une chose est devenue claire. Ce n'était pas un malentendu, c'était un schéma. Et ce n'était que le début du long effondrement public du prince Andrew. Ce qui a suivi n'était pas seulement un exposé du personnel, c'était une bombe lâchée par un biographe royal qui observait depuis des années. Chunk 9. Et ce qu'il a révélé sur la rage du prince Andrew, les conflits familiaux et même une rumeur de bagarre physique avec le prince Harry a de nouveau ébranlé la monarchie. La bombe du biographe, le nouveau livre explosif d'Andrew Lowe. Juste au moment où la réputation du prince Andrew ne pouvait pas sombrer plus bas, le biographe royal Andrew Looney a publié une bombe, L'Ascension et la chute de la maison d'York, un livre qui a exposé Andrew dans des détails brutaux. Looney ne s'est pas appuyé sur des rumeurs. Il a parlé à d'anciens membres du personnel, à des assistants et à des initiés. Ce qui a émergé, c'est un schéma d'arrogance, de rage et de droit qui, une histoire troublante, impliquait Andrew réprimandant un membre du personnel au château de Hillsborough en 2005, non pas pour un mauvais service, mais pour avoir utilisé l'expression « reine-mère » au lieu de « reine Élisabeth ». La reine-mère, sa réponse « espèce d'imbécile, sors d'ici ». Looney a également révélé l'ordre désormais tristement célèbre d'Andrew. « Je veux que ce soit fait, et je veux que ce soit fait maintenant. Fais-le. » Ce n'était pas une demande. C'était un avertissement. Puis est venue l'affirmation la plus choquante. Andrew aurait qualifié Meghan Markle d'opportuniste dans le dos de Harry. Quand Harry l'a découvert, les choses ont dégénéré physiquement. Selon le livre, Harry a frappé Andrew, lui laissant le nez en sang. Le palais a nié que la bagarre ait jamais eu lieu. Mais l'histoire s'est répandue rapidement parce qu'elle correspondait à l'image d'un homme qu'il était devenu impossible de défendre. La chute d'Andrew n'était pas seulement due à la façon dont il traitait les étrangers, c'était la façon dont il a fracturé sa propre famille. Et alors que le palais restait silencieux, la distance entre Andrew et les jeunes membres de la famille royale s'est accrue. Retombées familiales, tensions avec William, Harry et le palais. Derrière les murs du palais, les titres sont restés, mais les relations se sont brisées. Andrew, autrefois le fils préféré de la reine, était devenu un problème que personne ne voulait revendiquer. William a gardé ses distances, toujours courtois en public, mais jamais proche en coulisses. Pour lui, Andrew n'était pas seulement un scandale, il était un risque pour la couronne. Mais avec Harry, c'est devenu personnel selon Andrew Lowry et d'autres rapports. Andrew s'était moqué de Meghan Markle, la qualifiant de dramatique et de fausse. Que le coup de socle, le coup de poing ait eu lieu ou non, c'est clair. À partir de ce moment-là, Harry et Andrew ont rompu. Chunk 10. Lorsque la reine Emomonetskoet est morte, la présence d'Andrew aux cérémonies royales était maladroite et froide. William a gardé ses distances. Harry ne l'a pas reconnu. Charles est resté formel, mais c'est le roi Charles qui a finalement agi. Il a dépouillé Andrew de ses titres militaires, a coupé son financement et a bloqué son retour à la vie publique. Malgré les efforts discrets d'Andrew pour revenir, même ses titres de duc d'York, de Kila et d'Innis sont maintenant sous pression. Le public ne considère plus le titre de duc d'York comme un honneur. Il le voit comme une tâche. Andrew vit toujours au Royal Lodge, porte toujours des robes lors d'événements. Mais derrière les portes, il n'est pas respecté. Il est un rappel de ce que la monarchie doit maintenant dépasser. Et au centre de tout cela, un nom demeure, Epstein. Du héros de guerre au désastre à sensation, le lien avec Epstein. Le prince Andrew était autrefois salué comme un héros de guerre, un pilote de la Royal Navy qui a servi dans la guerre des Falklands effectuant des missions dangereuses. Il était admiré, même appelé le prince de l'action. Mais tout a changé lorsque son nom a été lié à Jeffrey Epstein. Par l'intermédiaire de Ghislaine Maxwell, Andrew a rencontré Epstein à la fin des années 1990. Malgré la condamnation d'Epstein en 2008 pour crimes sexuels impliquant un mineur,
Andrew et Ross est resté proche. En 2010, il a rendu visite à Epstein à New York, a séjourné chez lui et a été photographié en train de se promener avec lui à Central Park. Cette image est devenue virale, un prédateur condamné côte à côte avec un membre de la famille royale britannique. Puis est venue la photo infâme de Virginia Giuffre, âgée de seulement 17 ans, debout avec Andrew et Maxwell. Elle a affirmé avoir été victime de trafic et forcée de coucher avec Andrew à 3 reprises. Il l'a nié. En 2019, Andrew a donné une interview désastreuse à la BBC. Il a dit qu'il ne pouvait pas transpirer en raison d'un problème médical et a affirmé qu'il était à Pizza Express lors de la rencontre présumée. Le public n'était pas convaincu. En 2022, il a conclu un accord avec Jus pour un montant déclaré de 122 millions de dollars. Aucune admission de culpabilité, mais une ruine de sa réputation. Et même après l'accord, de nouveaux scandales ont suivi. Des liens avec un homme d'affaires chinois signalé comme un risque pour la sécurité, des finances louches et plus de silence du palais. Chunk 11. Andrew, autrefois le fils décoré de la reine, est devenu un symbole de la disgrâce royale. Et juste au moment où les dégâts semblaient faits, une nouvelle voix s'est élevée, une ancienne femme de chambre prête à parler. Sa vérité ne portait pas sur des revendications juridiques. Elle portait sur l'homme derrière le titre. Est-ce la fin? Un prince sans honneur. Une femme de chambre courageuse. Le prince Andrew vit toujours au Royal Lodge, caché derrière des murs et du silence. Ses titres lui ont été retirés, sa vie publique effacée, mais son statut royal, toujours discrètement protégé. À York, Kila et Innis, les gens ont exigé que ces titres de duc soient supprimés. Pourtant, ils refusent de les laisser partir. Mais le coup le plus dur porté à l'image d'Andrew ne provenait pas d'avocats ou de gros titres. Il est venu d'une femme qu'il traitait autrefois comme invisible. Charlotte Briggs, une ancienne femme de chambre. Elle a décrit non pas un criminel, mais un homme ivre de droits acquis. Un homme qui se mettait en colère à cause des rideaux, obsédé par les ours en peluche, et qui la faisait pleurer pour des petites choses. Sa voix a percé le mythe, exposant la cruauté quotidienne dont personne n'osait parler. Pendant des décennies, le palais s'est caché derrière la tradition. Mais dans le monde d'aujourd'hui, le silence n'est plus une protection. Son histoire a frappé plus fort que n'importe quel procès parce qu'elle semblait réelle. Alors que de plus en plus d'initiés se manifestent, la chute d'Andrew semble loin d'être terminée. Il n'est pas seulement un membre de la famille royale en retraite, il est un symbole de ce qui arrive lorsque le pouvoir n'est pas contrôlé. La bravoure de Charlotte n'a pas seulement exposé un prince. Elle a rappelé au monde que derrière la couronne, il y a des gens, certains puissants, d'autres sans voix, jusqu'à présent. Alors, est-ce la fin du prince Andrew? Ou juste le début du règlement de compte final? Des crises de colère à propos des rideaux aux obsessions pour les ours en peluche, son histoire expose une facette du prince Andrew que le palais n'a jamais voulu révéler. Charlotte Briggs n'a pas seulement parlé, elle a brisé le silence royal. Alors, nous demandons combien d'autres choses sont encore cachées derrière les murs du palais, parce que c'est clairement juste le